Salut à tous, on se retrouve ce soir pour pronostiquer la deuxième journée des éliminatoires pour la future Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar. Donc les matchs auront lieu ce week-end, demain et après-demain. Donc je referai une vidéo pronostic lundi soir pour les derniers matchs, les matchs de mardi et mercredi. Donc c'est parti pour cette deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc il y a 10 groupes à pronostiquer, donc il y a pas mal de matchs. On commence bien sûr avec le groupe A, le groupe du Portugal. Donc on peut voir déjà les résultats de la première journée. Donc pour cette deuxième journée, on commence tout d'abord avec l'Irlande contre le Luxembourg. C'est demain à 20h45. Pour ce match, je vais partir sur la victoire de l'Irlande. Là, en plus, l'Irlande s'est inclinée lors de la première journée du côté de la Serbie. Donc là, ils jouent contre le Luxembourg qui était exempt lors du premier match. Pour moi, le Luxembourg, c'est l'équipe la plus faible du groupe avec l'Azerbaïdjan. Donc voilà, l'Irlande doit absolument s'imposer s'ils veulent essayer au moins d'accrocher cette deuxième place. Parce que la première place, ça va être compliqué. N'oubliez pas qu'il y aura les meilleurs deuxièmes qui passeront des barrages pour pouvoir se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Donc l'Irlande doit absolument s'imposer et je les vois vainqueurs. Et l'autre match dans ce groupe A, la Serbie contre le Portugal, à 20h45 aussi. Je vais partir sur un match nul. Je vois bien le Portugal se faire accrocher du côté de la Serbie. Donc les deux équipes se sont imposées lors de la première journée, mais les deux équipes ont galéré. Le Portugal seulement 1-0 contre l'Azerbaïdjan et la Serbie, une victoire 3-2 contre l'Irlande. Donc je vais partir sur un match nul. Je vois le Portugal accroché en Serbie. Ensuite, le groupe B, donc c'est le groupe de l'Espagne. Donc, première affiche, donc là, ça sera le 28 mars. Donc, ça sera après-demain, dimanche à 18h, la Géorgie contre l'Espagne. Je pars sur la sélection espagnole qui doit en plus s'imposer. Ils ont fait match nul à domicile contre la Grèce. L'Espagne doit absolument, bien sûr, s'imposer. Surtout que la Suède, pour moi, l'autre favori pour cette première place, s'est imposé. Donc, je pars bien sûr sur les Espagnols. Victoire obligatoire de l'Espagne en Géorgie. Et il y a le Kosovo qui est exempt lors de la première journée. Donc, ils reçoivent l'équipe suédoise. Je vais partir sur la Suède, vainqueur pour ce match. Ensuite, le groupe C. Donc, Bulgarie contre l'Italie. Donc, la Bulgarie s'est inclinée lors de la première journée. On peut voir 3-1 contre les Suisses. L'Italie s'est imposée 2-0. Donc, bien sûr, l'Italie est quand même favorite pour remporter, enfin, surtout terminer en première position. Ils vont être à la lutte avec la Suisse. Donc, je vais partir comme sur l'Italie, bien sûr. Victoire en Bulgarie. Et la Suisse reçoit la Lituanie qui était exempt pour le premier match. Je vais partir, bien sûr, sur la victoire suisse. Ensuite, le groupe D, le groupe de l'équipe de France. Donc l'équipe de France, dimanche à 15h, n'oubliez pas, c'est à 15h de l'après-midi. Donc le Kazakhstan contre l'équipe de France. Le Kazakhstan était exempt lors de la première journée. L'équipe de France, on l'a vu, vraiment un match très décevant, vraiment un match nul contre l'Ukraine. Voilà, c'est incroyable, bref. Donc l'équipe de France doit s'imposer donc à midi. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo Zeddy, j'ai parlé de Deschamps. A priori, il va faire énormément tourner pour ce match contre le Kazakhstan, mais même avec l'équipe B, voilà, l'équipe des remplaçants, pour moi l'équipe de France doit s'imposer au Kazakhstan et surtout l'équipe de France doit s'imposer. Ils ont fait match nul lors de la première journée. Il faut absolument s'imposer parce qu'il y aura un déplacement du côté de la Bosnie mercredi soir. Là, ce sera un peu plus compliqué. Donc, je pars bien sûr sur l'équipe de France. Victoire obligatoire des Français et sur le papier. Voilà, et normalement, bien sûr, tout le monde prédit l'équipe de France vainqueur. Et l'Ukraine contre la Finlande. Donc, il y a eu des matchs nuls de toute façon lors de la première journée. Donc, pour ce match, j'ai mis match nul les gars entre l'Ukraine et l'équipe de la Finlande. Ensuite, le groupe E, donc le groupe de la Belgique. On commence avec, ça sera demain 18h, la Biélorussie contre l'Estonie. J'ai mis la Biélorussie à domicile. L'Estonie a pris une sacrée claque quand même à la première journée. 6-2 sont inclinés à domicile contre les Tchèques. Donc la Biélorussie était exempt pour ce premier match. Je pars bien sûr sur la Biélorussie. Et République tchèque contre la Belgique. Donc j'ai mis bien sûr la Belgique vainqueur. Donc c'est deux équipes qui ont gagné lors de la première journée bien sûr. Donc voilà, République tchèque, ils ont fait une forte impression en marquant quand même 6 buts. Mais bon, c'était l'Estonie en face. La Belgique contre le Pays de Galles, c'était une belle victoire 3-1. Donc je pars bien sûr sur la Belgique. Pour moi, la Belgique est largement supérieure aux Tchèques. Donc je pars sur les Belges. Ensuite, donc là on réduit un peu vu que là maintenant il y a 6 équipes. Donc là ça sera le groupe F. Voilà, on peut voir que là on passe à 3 matchs. Pour ce groupe F, ça sera dimanche. On commence avec le Danemark contre la Moldavie. Je pars sur le Danemark qui s'imposait en plus en Israël lors de la première journée. Et je les vois vainqueurs contre l'équipe moldave. Donc bien sûr je pars sur le Danemark. Il y aura aussi Autriche contre les îles Féroé. J'ai mis l'Autriche à domicile. Et Israël contre l'Écosse. J'ai mis l'Écosse. J'ai mis l'Écosse vainqueur du côté de l'Israël. Ensuite, le groupe G. Donc pour moi, c'est peut-être le groupe le plus relevé parce qu'il y a 3 équipes vraiment qui vont être à la lutte pour la première place.
Donc c'est comme 3 belles équipes. Donc tout d'abord le Monténégro contre Gibraltar. Donc le Monténégro s'est imposé lors de la première journée du côté de la Lettonie 2-1. Et Gibraltar, bah oui, ils se sont inclinés contre l'équipe de Haaland 3-0. Pourtant l'attaquant du BVB n'a pas marqué. C'est quand même incroyable. Mais bon, bien sûr, la Norvège s'est quand même imposée. Bref, donc pour Monténégro-Gibraltar, j'ai mis Monténégro à domicile. La Norvège contre la Turquie, là c'est une très très belle affiche les gars. Donc la Turquie, hein, forte impression lors de la première journée. Pourtant, j'avais prédit la victoire des Pays-Bas, mais ils ont fait un magnifique match. Ils se sont imposés 4-2 contre les Pays-Bas. Pourtant, je pensais que ça allait être plus compliqué vu qu'il n'y avait pas de supporters. Parce que je sais qu'en Turquie, c'est toujours très chaud les ambiances. Et vu qu'il n'y avait pas de supporters, je me suis dit peut-être voilà, ce sera un petit peu moins bien. Bien sûr, pour les Turcs, qui ont peut-être en moins envie. Pas du tout, les gars. Grosse victoire. Donc là, ils se déplacent du côté de la Norvège. Donc la Norvège, on sait qu'il y a quand même quelques pépites. Bien sûr, après... un ou deux joueurs ne font pas l'équipe, mais bon, là, il y a quand même Haaland, il y a quand même aussi Odegaard. Donc pour cette belle affiche, hein, je pars sur le match nul. Donc ce sera un bon point pris, hein, je pense, par la Turquie, hein, du côté de la Norvège, bien sûr, s'il y avait un point. Enfin, s'il y avait un match nul. Donc je pars sur le nul. Et les Pays-Bas contre la Lettonie, là, c'est victoire obligatoire voilà, du Pays-Bas. Enfin, surtout qu'ils se sont inclinés lors de la première journée. Victoire obligatoire des Hollandais contre le Lettonie, surtout à domicile. Ensuite, le groupe H, donc c'est le groupe de la Croatie, dernier finaliste de la Coupe du Monde. Donc tout d'abord, Russie contre la Slovénie, donc deux équipes qui se sont imposées. Les Russes se sont imposés 3-1 du côté de Malte. La Slovénie de Jan Oblak, le gardien de l'Atlético, se sont imposés contre la Croatie. Donc ça, c'est une belle performance. Donc pour ce match, j'ai mis victoire des Russes. À domicile, la Croatie contre Chypre. Je pars bien sûr sur l'équipe croate. Hein. Il faut s'imposer. Ils se sont inclinés dans la première journée. C'est eux quand même la tête de série de ce groupe. Donc voilà, ils doivent gagner contre l'équipe chypriote à domicile. Et la Slovaquie contre Malte. J'ai mis la Slovaquie à domicile. Ensuite, le groupe I, on commence. Donc c'est le groupe de l'Angleterre. Donc l'Angleterre se déplace du côté de l'Albanie, qui s'est imposé 1-0 du côté de l'Andorre pour ce premier match. Donc bien sûr, je vais partir sur l'Angleterre. Pour moi, bien sûr, ultra favorite pour terminer en première position. Donc bien sûr, les Anglais. Pologne contre Andorre. Je pars sur la Pologne, avec certainement un, voire plusieurs buts de Lewandowski. Il va faire mal, hein, Lewandowski, je pense, contre cette équipe de Andorre. Donc la Pologne a fait 3 partout lors du premier match. Donc je pars bien sûr sur la Pologne à domicile. Et le dernier match, Saint-Marin. Donc Saint-Marin, n'oubliez pas, c'est la plus faible équipe au monde. La dernière équipe au classement FIFA. Donc contre la Hongrie. Donc je vais partir bien sûr sur la victoire des Hongrois. Et on termine avec le groupe J, le groupe de l'Allemagne. L'Allemagne qui a fait forte impression lors de la première journée. Parce que c'était une belle affiche quand même contre l'Islande. Et du coup, une belle victoire de l'Allemagne 3-0. Bref, donc Arménie contre l'Islande. Donc pour ce match, je vais partir sur l'Islande. Malgré la... Enfin, c'est pas une correction. Voilà, c'est quand même une grosse défaite, un 3-0. Mais bon, c'était la Mannschaft en face. Donc là, c'est un déplacement une fois de plus pour l'Islande. Mais cette fois-ci du côté de l'Arménie. Et je vais partir quand même sur l'équipe islandaise vainqueur. La Roumanie contre l'Allemagne. Je vais partir bien sûr sur les Allemands. Alors, vraiment, ils ont un sacré level, bien sûr, l'Allemagne. Et je crois qu'il reste, j'en ai parlé à midi, sur 17 victoires d'affilée lors des éliminatoires d'une Coupe du Monde. 17 victoires d'affilée. Donc, je vois la 18e victoire. Ça sera le 28 mars, donc ça sera après-demain du côté de la Roumanie. Et pour finir, la Macédoine du Nord contre le Liechtenstein. Et pour ce match, j'ai mis la Macédoine à domicile. Donc, je crois que c'était le dernier groupe, ouais, parce qu'on passe au groupe A. Donc voilà les gars, là ma petite vidéo, hein, voilà, comme d'habitude des pronostics. Donc nous on se retrouve lundi soir pour la 3e journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Bonne soirée à vous et à demain.